Août 2011. C'est un grand jour pour la paroisse de Zogbodomé dans la campagne béninoise. Une explosion de joie, de chants et de danse pour accueillir la venue d'un cardinal de l'Église catholique, Monseigneur André XXIII. L'archevêque de Paris, accompagné du recteur de Notre-Dame de Paris, vient célébrer le 150e anniversaire de l'évangélisation du Bénin par des missionnaires venus de France. Sur la route des célébrations officielles, il a tenu à s'arrêter dans cette petite paroisse, invité par le jeune curé qui a servi à la cathédrale de Paris pendant plusieurs années. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi d'être au milieu de vous. C'est la deuxième fois dans ma vie que je rencontre une communauté africaine. S'il s'agit de sa première visite dans ce pays, les liens entre Paris et le Bénin sont pourtant particulièrement solides. Car sur cette terre multireligieuse, les vocations catholiques se multiplient. Et depuis plusieurs années, des évêques béninois envoient des jeunes prêtres étudier en France, aidés par l'Église de Paris. C'est le cas par exemple du diocèse d'Abomey, qui accueille ce jour-là le cardinal avec tout l'enthousiasme africain. Comme Élisabeth, visitée par la Vierge Marie, nous chrétiens et chrétiennes du diocèse d'Abomey, tressaillons de joie pour votre arrivée. Son éminence, soyez le bienvenu. Mon arrivée, son éminence, mon arrivée. C'est une relation ecclésiale qui porte beaucoup de fruits et j'étais heureux que le cardinal ait insisté sur les retombées et sur la joie qui émane de cette coopération. Et la joie, ici, elle ne manque pas, et s'exprime sous toutes les formes de la culture africaine. Oui, c'était la manière à la fois traditionnelle et folklorique, donc c'était très, très sympathique, et puis une culture très expansive, très expressive. Et puis je crois qu'il y a aussi une véritable vitalité de la foi qui est perceptible ici. Une vitalité de la foi qui s'illustre particulièrement le lendemain au sanctuaire marial de Dassa, le grand lieu de pèlerinage du Bénin. Ce jour-là, des centaines de milliers de fidèles sont venus de toute l'Afrique pour la messe du jubilé de l'évangélisation du pays que le cardinal XXIII vient célébrer en présence du président de la République du Bénin. Aujourd'hui, nous nous réjouissons et nous rendons grâce pour les merveilles que Dieu a faites pour nous, et c'est bien. Mais il faut nous demander aujourd'hui, qu'est-ce que moi, je fais pour lui? L'Évangile nous appelle à une décision personnelle. Je ne suis pas chrétien parce que mon père était chrétien. Je ne suis pas chrétien parce que ma femme est chrétienne ou parce que mon mari est chrétien. Je suis chrétien parce que moi, j'ai été appelé par mon nom et que je veux répondre à cet appel. Je crois qu'il a comblé notre attente et les gens, visiblement, sont très heureux. Dès qu'il a eu fini, je vois un évêque qui me disait, eh bien, il nous a bien nourris. Il nous a bien nourris. Donc, nous l'attendions vraiment avec ferveur et il a comblé notre attente. La délégation française, elle, a été impressionnée par le recueillement de la foule pendant la célébration. C'est une foule considérable, d'autant plus considérable que tout le monde chante et tout le monde fait silence quand il faut le faire, il n'y a pas besoin de demander. C'est une expression à la fois de sérénité, de tranquillité, de foi. Le lendemain, au dernier jour de la visite du cardinal XXIII, le président de la République du Bénin, particulièrement touché par son homélie, l'invite à recevoir la médaille de l'Ordre national du mérite.
Ce qui m'a frappé évidemment, c'est la grande attente que le président de la République a formulée devant nous au sujet de la mission des religions dans la société béninoise et en particulier de la religion catholique. Et aussi l'extrême jeunesse et l'extrême vitalité de l'Église catholique au Bénin. En même temps, la vie sociale du Bénin, qui est un petit État très pauvre, mais dont les dirigeants ont réussi à implanter assez profondément la démocratie pour que la société vive en paix. Un climat de paix, une foi vivante et une église en pleine croissance, c'est la richesse de l'église du Bénin qui rayonne jusqu'en France, où de plus en plus de prêtres sont envoyés, 150 ans après l'arrivée des premiers missionnaires, sur cette plage.